Et donc j'ai choisi Alan pour 3 raisons. Alors, mon parcours, c'est assez classique. Je suis ingénieur de formation. J'ai commencé par 5 ans de conseil en stratégie. Ensuite, je suis parti, j'ai rejoint le monde des startups. J'ai fait 2 ans un peu intermédiaire. Et puis après ça, j'ai créé une société qui s'appelle Idomed, qui s'appelait Idomed parce que la société, elle n'existe plus, mais le produit continue à exister, et qui est une sorte de WhatsApp pour les professionnels de santé. Et donc, j'ai dirigé Idomed pendant 6 ans. Tout simplement envie de connaître autre chose en fait. Et donc j'ai choisi Alan pour 3 raisons. D'abord, j'avais envie de continuer à travailler dans la santé parce que c'était un secteur que j'aimais beaucoup et dans lequel j'avais trouvé du sens. Ensuite, j'avais envie de connaître, de vivre une culture d'entreprise différente. J'étais vraiment très attiré par cette dimension-là. Je m'étais rendu compte en créant ma propre société que, en fait, qu'on le veuille ou non, il y a une culture d'entreprise qui se crée. Et donc je m'étais intéressé à ce sujet au fur et à mesure, et je pense que c'est le genre de sujet qu'il faut vivre et que c'est difficile de comprendre ce que c'est vraiment une culture d'entreprise différente dans les bouquins, et qu'il faut vraiment la vivre au quotidien. Et la 3e raison pour laquelle j'ai rejoint Alan, c'est que j'avais envie d'une société qui soit plus développée, plus grande que ce que j'avais connu comme entrepreneur. Et donc Alan faisait déjà quelques centaines d'employés, et ça correspondait aussi à ce qu'elle. Ma principale préoccupation, c'était la culture de l'écrit. J'ai plutôt tendance à être un peu extraverti, à bien aimer travailler avec les gens autour d'un papier, un crayon, un tableau. Et donc je me demandais ce que ça allait donner de passer la majorité de mon temps derrière mon ordinateur à écrire des choses. Finalement, ça se passe vraiment très bien. D'abord parce que en fait j'aime bien ça, avoir du temps pour poser les choses par écrit, et que la culture Alan, c'est pas d'interdire les réunions, c'est simplement de les rendre le plus efficaces possible en les préparant bien et en traçant leur contenu. Alors mon expérience s'est très bien déroulée jusqu'ici, ça se passe vraiment très bien. Donc ça fait bientôt 1 an que j'ai rejoint Alan. La première chose qui m'a vraiment très agréablement surprise, c'est le temps que prend l'entreprise pour accueillir les nouveaux venus. Donc on a une phase d'onboarding qui est très bien pensée, très encadrée, et on ne met pas une pression tout de suite pour aller délivrer des choses à court terme. On laisse vraiment le temps aux gens de s'habituer à cette nouvelle manière de travailler. Je pense que c'est vraiment une entreprise qui valorise beaucoup 2 qualités qu'ont les entrepreneurs, qui sont l'ownership. Alan, c'est une société dans laquelle on a vraiment la capacité à prendre un sujet et à le mener de bout en bout. Ça, je pense que c'est quelque chose de très naturel pour les entrepreneurs. Et le biais pour l'action. Je pense que les entrepreneurs, ils ont cette capacité à décider vite, à faire, parce qu'ils ont appris que c'était bien de réfléchir et de discuter, mais qu'il fallait faire rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi au cœur d'Alan tous les jours. Alors, l'entreprise que j'ai le mieux connue avant Alan, c'est McKinsey. J'y ai bossé pendant 5 ans. Et la différence principale que je vois entre McKinsey et Alan, c'est l'organisation pyramidale de McKinsey versus l'organisation décentralisée d'Alan. Et ça, c'est vraiment une dimension qui est très intéressante et vraiment pas facile à appréhender pour quelqu'un qui a été formé comme moi à l'école de McKinsey. En gros, le modèle McKinsey, c'est les jeunes arrivent et se forment à la méthodologie McKinsey, et donc les managers ou les gens au-dessus en fait apprennent à formater un peu globalement les jeunes en leur expliquant comment faire. Chez Alan, il y a une culture assez différente là-dessus, où l'idée c'est vraiment de responsabiliser chacun, ce qui ne veut pas dire que chacun fait ce qu'il veut, mais il y a beaucoup moins cette culture de je vais te montrer comment il faut faire, et toi, ton rôle, ta fonction, ta mission en tant que personne plus junior, c'est d'apprendre à faire comme moi je sais faire. Et ça, c'est vraiment, je pense, très riche à moyen et long terme pour une organisation, mais
c'est moins simple à expliquer et à vivre et à implémenter qu'une organisation pyramidale classique. Merci et à bientôt chez Alan.